dites les Sœurs du Bon Pasteur de Québec. Le 31 décembre 1849, Marie-Joseph Fitzbach, veuve et dame pensionnaire chez les Sœurs de la Charité de Québec, accepte, à la demande de Monseigneur Turgeon, évêque de Québec, de diriger un refuge pour les femmes sans ressources et sans abri à leur sortie de prison. Le 12 janvier 1850, l'œuvre du Bon Pasteur est officiellement fondée à Québec. Le 2 février 1856, le groupe formé de Marie-Joseph Fitzbach et de ses collaboratrices est érigé en congrégation religieuse. Elles porteront dorénavant le nom de Servantes du Cœur Immaculé de Marie, dites Sœurs du Bon Pasteur de Québec. Dès leur fondation, les Sœurs du Bon Pasteur ont répondu à différents besoins présentés par la société en matière d'aide aux femmes, aux enfants et aux délaissés à travers les œuvres sociales qu'elles ont fondées et fait fonctionner souvent dans l'adversité. La congrégation a également œuvré dans le domaine de l'enseignement, sous plusieurs formes, partout où elle est passée. Elle a toujours su s'ajuster aux besoins de la population, tant au Québec qu'en Ontario et en Colombie-Britannique. Les Sœurs du Bon Pasteur se sont aussi établies aux États-Unis, au Lesotho, en Afrique du Sud, au Rwanda, en Haïti et au Brésil. La révolution tranquille des années 1960 amène des changements. Au Québec, les maisons d'œuvre sociales passent sous la responsabilité du ministère des Affaires sociales. De plus, la création du ministère de l'Éducation veut rendre l'instruction accessible à un plus grand nombre d'élèves québécois. Les religieuses s'adaptent et deviennent employées de l'État. Elles sont enseignantes dans les écoles primaires, les polyvalentes, les cégeps et les universités. Aujourd'hui, les religieuses, diminuant en nombre, offrent encore des services d'aide, particulièrement aux femmes dans le besoin et aux immigrantes. Revenons justement à la présence des Sœurs du Bon Pasteur ici à Sainte-Foy. La communauté du Bon Pasteur de Québec fit l'acquisition en 1881 d'une terre de 92 acres au prix de 5 600 $. On désirait établir à cet endroit une ferme dont les produits aideraient avantageusement à nourrir le personnel de la maison mère, qui est à Québec, et de la maison de Sainte-Foy, où les convalescentes seraient envoyées pour jouir du repos et de l'air vivifiant de la campagne. En attendant la construction d'un couvent, les sœurs occupent l'habitation sise sur l'emplacement occupé par M. Jacques Le Tarte. Elle est une simple maison privée comprenant 5 chambres. Le 1er mai 1881, aidée de 2 tertiaires, membres d'un tiers-ordre et de 3 pénitentes, ce sont des femmes qui veulent se réhabiliter, 2 sœurs sont nommées pour diriger les travaux de la ferme. La première supérieure, Sœur Marie de Sainte-Antoinette, fut nommée directrice de la ferme de Sainte-Foy. Son dévouement et les heureuses aptitudes qui la distinguent la rendent apte à tous les emplois. Dès 1882, elle est nommée supérieure du couvent et fermière. Malgré toutes ses fonctions, elle trouve moyen de se charger d'une petite industrie qui pourvoit de savon la buanderie qui dessert la maison mère et la clientèle extérieure. Sur cette photographie, on peut voir l'écurie, la remise à voiture, la chambre pour refroidir le lait, l'entrepôt des moulées et des grains et la vacherie. Sœur Saint-Moïse et sa fidèle Catherine se trouvent devant la vieille savonnerie instaurée par Sœur Sainte-Antoinette en 1882. Le bâtiment sera démoli en mai 1932
au moment où la ferme est déplacée et agrandie. M. François Delisle travaille sur la ferme et fait les plantations diverses, telles que des gadeliers, des cerisiers, divers arbres fruitiers. On fait aussi le braillage de l'avoine et du lin récolté. On met en silo le bédin pour les animaux. Les lapins, pour leur part, sont installés dans le grenier de la porcherie. À peine installée sur la ferme, à la demande du curé Salsville, la communauté accepte la direction de l'école modèle de Sainte-Foy le 10 mars 1883. 2 sœurs sont nommées pour l'enseignement. Cette école de garçons et de filles se trouve en face de l'église. Lorsque les classes déménagent en 1902, l'école devient la salle publique. L'année 1885 marque le décès de la fondatrice des Servantes du Cœur Immaculé de Marie. La communauté et nombre de personnes de l'extérieur viennent dire adieu à cette femme dont la présence a marqué tous ceux et celles qui l'ont connue. Dans les annales de la communauté, on trouve plein de choses, donc des petites anecdotes. En voici justement une. Par un samedi de juin 1893, un essaim d'abeilles s'égare dans la sacristie de la paroisse de Sainte-Foy. Personne ne le réclame. Le curé Scott le donna à la supérieure. Cette dernière s'empresse de prendre une ruche et de l'apporter à la sacristie. Un drap blanc est tendu et toutes les abeilles entrèrent dans la ruche. C'était curiosité de les voir loger partout jusqu'en arrière des confessionnaux. En peu de temps, elles disparurent. Ce petit rucher s'est considérablement accru depuis 1893. Il fut nommé ruche Notre-Dame de Foix. Puis je me plais, notre Mélanie a fait une recherche dans les annales. Puis c'est comique, mais c'est fin aussi parce que les sœurs vont reconnaître les noms. Il y a des sœurs qui venaient en vacances au couvent de Sainte-Foy, puis ils ont pensé de donner des noms de sœurs à chaque ruche. Au cours des vacances de la présente année, en 1914, Sœur Saint-Aubin et Marie de la Garde, en repos à la ferme, ont ajouté aux petites ruches l'attribut caractéristique de chacune des sœurs. Une étoile, c'était pour Mère Marie du Carmel, la supérieure générale. Une rose, c'était Mère Sainte-Eugène, la première assistante générale. Une feuille d'érable pour Mère Sainte-Clotilde, une autre assistante. Une palette, Mère Saint-Jean-Beckmans. Une plume pour Mère Saint-Raphaël. Une ruche, Mère Sainte-Marie, elle était l'économe générale, qui n'a rien épargné pour le perfectionnement du rucher. Une brouette, Sœur Sainte-Monique. Une houlette, Sœur Sainte-Sophie, incomparable bergère au bercail Sainte-Madeleine. Un livre, Sœur Sainte-Thérèse, à cause de son travail à la reliure. Ainsi s'arrêtent nos ingénieuses sœurs dessinatrices. Tôt ou tard, le temps effacera leur travail, mais nos pages en conserveront l'histoire, la mémoire. Lors de l'agrandissement du couvent en 1896, les sœurs doivent demeurer dans la maison du fermier en allant du couvent. Puis, en septembre 1902, a lieu le déménagement des classes de la vieille maison en face de l'église dans l'aile neuve du couvent qui n'est pas encore terminée. 2 classes seulement sont prêtes, la classe anglaise et celle des bébés. Quant aux autres élèves, ils s'occupent de la grande classe et la seconde dans la petite chambre au bout du parloir. Il est intéressant à savoir que M. le curé Scott donne 500 $ destinés à son voyage en Europe qu'il sacrifie pour acheter des pupitres pour les classes, lesquels ont été confectionnés à l'Aubière. M. le curé donne aussi sa montre en or d'une valeur de 200 $ pour une rafle au profit du
couvent. Au début de l'année suivante, l'aile nouvelle du couvent est bénite et le 20 mai 1905 eut lieu la bénédiction de la cloche du couvent. Cette bénédiction a été faite en présence des messieurs les curés des paroisses environnantes et de la plupart des paroissiens. La cloche porte le nom de Notre-Dame de Sainte-Foy. En 1909, un chemin de croix est donné par Dame Brophy et quelques particuliers. Un père franciscain bénit les citations. Toute la solennité a consisté dans une allocution sur chacune des stations. Impossible de passer sous silence Mademoiselle Yvonne Baudet, née à Lorimière et confiée à nos soins en 1911 alors qu'elle est âgée de 14 ans. Les sœurs veillent à son éducation et à sa formation religieuse, de sorte qu'elle devient bientôt l'enfant de la maison. Ne comptant ni ses pas ni sa peine, elle est surtout une compagne assidue des plus humbles travaux assumés par nos sœurs. Avant de quitter la maison, elle veut redire une dernière prière pour les mères qu'elle a connues et qui reposent au cimetière. La sœur qui l'accompagne lui demande si elle n'a pas d'autres intentions à recommander. « Oh oui, je veux remercier le bon Dieu parce que les mères ont bien pris soin de moi. » En 1965, à 68 ans, elle quitte le couvent Sainte-Foy pour trouver un nouveau chez-soi à la maison Marie-Fitzbach, une autre de nos maisons situées à Québec. Soulignons aussi le dévouement de sœur Sainte-Raymonde, qui fut au couvent de Sainte-Foy pendant 28 ans. La tâche humble, le service discret, l'amour du pauvre et du faible, l'intérêt maternel qu'elle a toujours porté à Yvonne. Voilà les titres de noblesse de cette sœur. Flore Duquette. Sœur Marie du Bon Secours est née en 1833. Elle fut la deuxième supérieure au vieux couvent Sainte-Foy de 1886 jusqu'à son décès le 27 février 1914. Ses funérailles ont eu lieu à l'église de Sainte-Foy et elle est la première religieuse à être inhumée dans le cimetière se trouvant sur le terrain du couvent. Au départ de Sœur Marie du Bon Secours, Virginie Pelletier, une protégée depuis 1879 et employée de la ferme, regrette le départ de cette religieuse. Voici son oraison fidèle qu'elle entrecoupait de larmes. Vous partis, tout va être changé ici. Ce ne sera plus pareil. Vos fleurs, votre jardin, tout va sécher. Il n'y aura plus de petites mouches chez les abeilles qui vont s'éveiller au printemps et qui ne vous trouveront plus. Flore Duquette, qui a vécu à Sainte-Foy pendant 28 ans, a mérité qu'une rue à Sainte-Foy porte son nom. Elle est la sœur de Cyril Duquette. Une petite recherche sur Cyril Duquette. Il est né en 1841, décédé en 1922. C'était un orfèvre, un flûtiste, un homme politique et inventeur québécois. Sa famille est originaire de Saint-Charles-de-Bellechasse. Donc, Flore est né à Saint-Charles. Et le 22 février 1865, il épousa à Québec Adélaïde Saint-Laurent. Ils eurent 16 enfants, dont 12 pays. Il est intéressant de vous mentionner ici la troisième supérieure du couvent de Sainte-Foy. Dans la notice biographique de Sœur Marie du Sénac, on peut lire ceci. En juillet 1914, Sœur Marie du Sénac est nommée troisième supérieure à Sainte-Foy. La gérance d'une ferme, le grand air, les vastes espaces favorisent cette religieuse. Aucune besogne ne la redoute, même s'il lui faut remplacer la sœur avicultrice, s'occuper du rucher et voir au potager. Le poussin en éclosion, la fleur étalant ses pétales, le ruisseau aux cascades chantantes,
la verdure qui habitera le dernier sommeil des sols, le sien même près du couvent, tout sur la terre de Sainte-Foy cultive sa dévotion. La population étudiante reçoit sa haute direction et la communauté s'édifie autant de l'activité de la sœur supérieure que de son esprit surnaturel. En 1914, un cimetière est aménagé près du couvent Sainte-Foy afin de remplacer celui du terrain de la maison mère rue de la Chevrotière. On y édifie une petite chapelle de style néo-gothique sous laquelle reposent les corps des religieuses du premier cimetière ainsi que ceux des 6 collaboratrices. Dans ce cimetière repose également la dépouille de quelques bienfaiteurs des Sœurs du Bon Pasteur et des membres de 2 autres communautés religieuses. Ce cimetière de Sainte-Foy est levé entre 2017 et 2020 pour être transféré au cimetière Saint-Charles. Les bienfaiteurs et les sœurs des 2 autres communautés religieuses ont été relocalisés selon de nouvelles ententes. En 1917, la population du chemin Saint-Louis s'accroît considérablement avec la construction du pont de Québec. La plupart des paroissiens sont employés à la construction du pont ou au chemin de fer, travaillent à la laiterie ou à la carrière. Ces gens ne possèdent pas de cheval pour se rendre à l'église et les enfants sont à bonne distance des écoles. L'école du chemin Saint-Louis est donc construite par la commission scolaire de Sainte-Foy cette année-là. L'école, connue aussi sous le nom de l'École rouge, est dirigée dès le début par les Sœurs du Bon Pasteur. Puisque la demande provient de la commission scolaire, celle-ci se charge du transport à cheval des sœurs, matin et soir du couvent sur le chemin de Sainte-Foy à l'école du chemin Saint-Louis. En octobre de la première année, l'école n'a pas encore de vitres, ni de système de chauffage. Les classes doivent fermer temporairement et n'ouvrent qu'après l'installation d'une fournaise et de l'arrivée du bois que Sœur Marie de Saint-Alix se charge de commander. Longtemps, la messe est célébrée à l'école. Pupitres et chaises sont déplacés pour mieux transformer une salle de classe en chapelle. Les religieuses se dévouent tant bien que mal dans cette école mal isolée. Cependant, les inconvénients du transport matin et soir et les conditions matérielles difficiles fragilisent la santé de nos sœurs et amènent de nombreux changements chez le personnel religieux. Elles y enseignent toutefois jusqu'en 1932, puis l'enseignement passe sous une direction laïque. En 1960, eut lieu la dernière année d'enseignement dans cet établissement qui fut démoli peu de temps après. 2 magnifiques tableaux, l'un c'est la mort de Saint-Joseph et l'autre le martyre de Sainte-Foy, sont installés dans l'église le 21 décembre 1924. Ils viennent de l'atelier de peinture de la maison mère et ils sont dus au pinceau de notre artiste, Sœur Saint-Aubin. Une première maison est construite pour 2 de nos employés en 1946. L'année suivante, une autre maison est construite pour notre fermier et 4 belles chambres sont à la disposition de nos employés non mariés. Les commissaires ont demandé en 1951 une sœur du Bon Pasteur pour assurer la direction d'une 3e école, soit l'école centrale sur la rue Berthiaume, qui s'appellera École Notre-Dame-de-Foy à partir de 1956. En 1966, nos supérieurs durent à regret, vu le manque de personnel, retirer les religieuses enseignantes de cette école. Une école spécialisée est ouverte au Vieux Couvent entre 1952 et 1956. Elle est dirigée par Sœur Marie de la Médiation, Sœur Laurence Matt. Cette école accueille des élèves pensionnaires en difficulté d'apprentissage.
entre 1953 et 1962, l'école Pie XII, une quatrième école, est confiée aux Sœurs du Bon Pasteur. Les garçons et les filles sont admis au cours de la première et la 7e année inclusivement. 4 institutrices laïques s'ajoutent aux 2 religieuses. Cet établissement deviendra le comptoir de M. Vincent, que vous avez connu, et la bâtisse a été démolie dernièrement. Je pense que c'est en lien avec les travaux du tramway. La direction de l'école secondaire de Sainte-Foy est acceptée par les Sœurs du Bon Pasteur au cours du premier semestre de 1955. Aux obédiences de juillet, 5 sœurs sont nommées. Sœur Sainte-Égide, Blanche Pérusse, sera la directrice des élèves de langue française. Sœur Sainte-Priscille, Mary Louisa McHugh, directrice des élèves de la langue anglaise. Sœur Sainte-Claire de la Croix, Claire Durochel, Sœur Maria Coretti, Madeleine Beaulieu, et Sœur Saint-Dominique Salio, Angéline Drouin, sont quant à elles des professeurs. La résidence promise n'étant pas encore construite, les sœurs de l'école secondaire trouvent gîte pour l'année scolaire 1955-1956 au vieux couvent de Sainte-Foy. Comme la résidence reste encore à l'état de projet pour les débuts de l'année 1956-57, l'ancien hospice Saint-Charles, 14 rue Gignac à Québec, est mis à leur disposition. Ce n'est que le 23 mars 1957 que le personnel pourra occuper une résidence toute neuve à proximité des écoles du campus. La bâtisse est encore là, il y a différents projets. Une des religieuses directrices de cette école secondaire est Sœur Berthe Caron. Elle y assume le poste de direction à partir de 1961. Elle quitte son poste en 1969. Puis Mme André Boucher va enseigner sous la direction de Sœur Berthe Caron. Pour souligner l'événement, le club social organise une rencontre de tout le personnel de l'école afin de manifester leur gratitude à cette directrice incomparable et très dévouée. À cette occasion, Sœur Berthe reçoit le titre de Chevalier de l'Ordre du Mérite scolaire qu'elle s'est grandement méritée par les services insignes rendus à l'éducation. Je pense que ça se donne encore, je pense, l'Ordre du Mérite scolaire, comme on dit. En 1978, la résidence des Sœurs est aménagée pour recevoir jusqu'à 14 jeunes filles de l'extérieur de Québec qui suivent des cours sur le campus ou à Sainte-Foy. Les sœurs profiteront de ce loyer jusqu'en 1991, alors qu'elles cessent peu à peu leur carrière d'enseignante. Et si on a Solange Fortin qui pourrait vous en parler. Une 6e école, l'école Saint-Yves, est dirigée par les sœurs entre 1955 et 1962. Il y a 9 classes. Une sœur y enseigne en 7e année et le poste de direction est comblé par Sœur Marie de Saint-Philéas. Une 7e école ouvre de 1956 à 1967 l'école Notre-Dame du Rosaire, où une directrice et 2 sœurs enseignantes sont en obédience. Ça, on n'a pas de photo pour ça. L'école Filteau, située sur la rue Sorel, et l'école du Chêneau seront aussi sous la direction du Bon Pasteur. Les 2 écoles ouvrent en 1956 pour fermer en 1962. En 1963, le vieux couvent de Sainte-Foy voit naître une œuvre spéciale d'aide à nos adolescents qui sortent de nos maisons de réhabilitation. Sœur Marie-Laetitia Dutil, en est la directrice et elle est entourée d'un personnel laïque. Sœur Marcel Charland, pour sa part, est secrétaire. L'œuvre est en fonction jusqu'en 1969. Également, en 1963, le grand essor pris par la ville de Sainte-Foy au cours des dernières années nous met dans l'obligation de vendre la majeure partie de notre immense ferme. L'exploitation en est d'ailleurs devenue fort onéreuse et presque impossible en notre milieu passé du caractère rural à urbain.
1965 marque l'ouverture de la maison généraliste. Cette maison, à proximité de l'Université Laval, favorise l'étude des religieuses du Bon-Pasteur et même de religieuses d'autres congrégations. En ces lieux se trouve depuis 1976 le tombeau de la fondatrice, Marie-Joseph Fitzbach, déclarée vénérable par le pape Benoît XVI le 28 juin 2012. Vous connaissez assurément la prison des femmes, la prison Gomez située sur le boulevard René-Lévesque. Le gouvernement du Québec confie cet établissement à la congrégation à partir de 1931. Longtemps, les religieuses désiraient que les femmes en détention soient séparées des hommes. Avec la prise en charge des services sociaux et des soins de santé par le gouvernement, la communauté laisse la gestion de la prison au ministère de la Justice en 1972. Sœur Pauline Maheu reste directrice de la prison de 1971 à 1981. Sœur Lucie Richer, quant à elle, continue son travail d'éducatrice auprès des prisonnières jusqu'en 1992, année du transfert de la prison des femmes à Orsainville. En 1971, la communauté offre aux jeunes filles de notre maison Marie Fitzbach un nouveau foyer de transition. Ce foyer, nommé Claire Joie, se trouve d'abord sur la rue Place Vigneault, puis l'année suivante, comme l'expérience est positive, une maison plus grande est louée sur la rue Coin des Quatre. Les sœurs responsables de l'œuvre vivent à ce moment-là avec les filles. La communauté achète en 1975 une maison située sur la rue Landry, un lieu de vie pour les religieuses travaillant au foyer Claire-Joie. Cette maison se nomme la résidence Saint-Denis et se trouve à 2 pas du foyer Claire-Joie, qui maintenant se trouve sur la rue Fournier, ce qui facilite le travail des sœurs. En septembre 1981, la résidence est témoin d'une nouvelle orientation. Elle reçoit des jeunes étudiants de l'Université Laval qui acceptent de faire une expérience de vie communautaire. Les religieuses quittent la maison en juin 1986. Puis, de 1986 à 1998, l'Escale loue cette maison pour accueillir à nouveau des jeunes filles. L'année 1974 marque la fermeture du vieux couvent Sainte-Foy. Âgé de 93 ans, le cher vieux couvent est démoli. Les condos Bon-Pasteur se trouvent maintenant à cet endroit. Quant aux sœurs, elles iront loger dans la nouvelle maison nommée Résidence Notre-Dame-de-Foy de 1974 à 2022, qui est située sur la rue Pinsard, tout juste derrière les condos. Les sœurs quittent cette résidence en octobre 2022 pour être relogées dans d'autres couvents de Sainte-Foy et de Cap-Rouge. Il est impossible de ne pas vous mentionner l'incendie de l'église qui a eu lieu en 1977. En effet, le feu éclate dans l'église au cours de la nuit du samedi 11 juin au 12 juin 1977. Le clocher tombe à 4 heures du matin. Aucun objet n'est sauvé, si ce n'est la grande statue de Notre-Dame-de-Foy de la niche en façade. Elle a été sculptée par Louis Jobin en 1920. Mais revenons à la présence des sœurs du Bon-Pasteur à Sainte-Foy. Il est nécessaire de vous parler des soins de santé offerts aux religieuses par la congrégation. En effet, la communauté a toujours eu à cœur le bien-être de ses membres. L'Infirmerie communautaire de Québec se trouvait à l'origine à la maison mère. À sa fermeture en 1976, elle déménage à la résidence Monseigneur Lemay sur le chemin Sainte-Foy. Puis, en prévision de la vente de la résidence Monseigneur Lemay, la congrégation fait construire la maison Bon-Pasteur, située à Sainte-Foy, rue des Forges. La bâtisse est inaugurée en septembre 2002 et peut accueillir environ 70 religieuses. En conclusion,
J'ose espérer que vous avez aimé le survol de la présence des sœurs du Bon Pasteur à Sainte-Foy. De nos jours encore, même si nous sommes moins nombreuses, 225 sœurs, notre charisme d'amour et de bonté et notre mission se vivent selon les besoins et les capacités de chacune. Au Québec, nous demeurons dans 4 résidences et nous sommes encore aux États-Unis, au Lesotho, en Afrique du Sud, en Haïti et au Brésil. Nous ne sommes plus au Rwanda. Cependant, depuis 2015, nous avons un lien spirituel avec une communauté de femmes qui vivent selon l'esprit de notre charisme Bon Pasteur. Depuis les années 1980, la congrégation peut compter sur les affiliés qui font partie de notre grande famille Bon Pasteur.